Salut! Salut! La vidéo que vous allez regarder est la plus incroyable qu'on ait pu faire sur notre chaîne avec le précédent gros dos sur Total et le récif de l'Amazone. Gros dos que vous pouvez d'ailleurs voir juste ici. Et il y a tellement de choses à dire sur ces deux gros dos et sur ces 10 jours de tournage qu'on a décidé de faire notre premier live sur la chaîne avec vous pour discuter de tout ça. Rendez-vous donc le lundi 11 juin à 18h30. On a hâte de vous raconter les coulisses de ces deux vidéos et de faire ça avec vous. Voilà, donc soyez là, bonne vidéo! Bonne vidéo! Salut! Bye! Ça y est, on vient d'arriver sur la zone. Maintenant, plus que 2 heures de marche avant d'arriver sur le site. En avant. Ok, c'est parti. Évidemment, on passe pas inaperçu ici, donc on va pas rester très longtemps. C'est dégueulasse. Là, juste derrière nous, c'est le fleuve Maroni. Alors vous n'en avez sûrement jamais entendu parler, mais ce fleuve délimite la frontière entre la Guyane française et le Suriname en pleine jungle amazonienne. Ce fleuve a une importance capitale pour de nombreux peuples des alentours. L'un d'entre eux, c'est les Wayana, un peuple amérindien français. Et les Wayana ont besoin du Maroni pour se nourrir, cuisiner, laver, boire. Bref, c'est pour eux une importance vitale. Mais l'eau du fleuve n'est plus la même depuis quelque temps. Les rivières qui se jettent dans le Maroni sont beaucoup plus troubles que d'habitude. Elles sont boueuses et surtout chargées de mercure. Un vrai poison pour l'homme. Ce mercure, il est présent dans l'eau, mais également dans les poissons qu'on ne peut plus manger. Du coup, pour les peuples autochtones, le Maroni, qui était pour eux une source de vie, l'est maintenant de mort. Les fautifs de tout ça, ce sont les garimperos, des chercheurs d'or illégaux venus du Brésil qui détruisent tout l'écosystème. Et on est allé sur leurs traces. La zone où l'on se trouve s'appelle le Croissant d'Or et elle regorge de minerais d'or. Pour l'extraire, des parcelles ont été officiellement vendues à des compagnies de minage, mais ça n'a pas empêché les chercheurs d'or illégaux de débarquer. On les appelle les garimperos, ils sont à 90% brésiliens et ils viennent dans la région pour s'enrichir. Il serait plus de 6000 en activité dans la jungle. Évidemment, ce qui les importe, c'est le profit rapide et pas la bonne santé des peuples qui vivent ici, ou la préservation de la forêt amazonienne. Du coup, ils utilisent des techniques bien dégueu pour extraire l'or et nous, on s'est rendu sur des sites illégaux pour voir ça. Là, on se trouve sur une opération avec les militaires et les gendarmes. On va se rendre sur un site d'orpaillage illégal, donc là où ils cherchent l'or. C'est un site actif où il y aurait normalement des garimperos. C'est à 2 heures de pirogue plus 2 heures de marche dans la jungle. Ça y est, on vient d'arriver sur la zone. Maintenant, plus que 2 heures de marche avant d'arriver sur le site. Évidemment, les garimperos, ils sont enfouis dans la jungle pour éviter de se faire prendre. Et donc c'est très compliqué d'aller jusque là-bas. Très compliqué. Là, Hugo n'est pas avec nous parce qu'il est avec une autre équipe de militaires. Il passe par un autre chemin pour essayer de prendre en tenaille le site d'orpaillage. Quand on a débarqué en pirogue, on était juste à côté de commerces chinois qui travaillent avec les garimperos. Du coup, il est fort possible qu'ils les aient déjà prévenus et qu'ils soient partis avant même notre arrivée. Ouais. Alors ? Donc là en fait ce qui vient de se passer, c'est que quand on est passé dans le sentier, on a entendu du bruit et le militaire avec qui on était pensait que c'était l'autre équipe, du coup il a fait du bruit lui aussi et à partir de ce moment là on a entendu des traces de pas, des bruits de pas en mode il y avait plein de mecs qui détalaient en courant. Donc on était avec des garimperos en fait tout simplement, c'était eux et là ça craint, ah il y a une dame là-bas. Il n'y a pas de fusil? Non, d'autres camarades là. Quand on est arrivé, Mais ils sont partis par là? Ouais, je pense.
Ok, là on arrive sur le site, donc il va pas falloir faire de bruit. Les forces armées vont aller en reconnaissance, parce que comme ils sont armés, les Garimperos, ça peut être dangereux. On devrait rejoindre l'équipe avec laquelle sont Joe et Ludo. On devrait se retrouver ici. L'autre équipe avec Hugo, il se trouve de l'autre côté du site. Et le but, ça va être de prendre tout en tenaille. Ok, on va déboucher, chef. En avant. Ok, c'est parti. Oh, ok. Bah, je pense que c'est là. Hein. Soulève la bâche sur les gravats. On vient d'arriver sur le site, apparemment il n'y a personne. Ils sont déjà partis. Ils ont dû déjà être prévenus. Et l'autre équipe est juste là-bas. Ah, ils sont juste là-bas. Ça fait plaisir de te voir, Ludo. Moi aussi. Ça fait combien de temps qu'on s'est perdu 2-3 heures. 2-3 heures. Donc là on vient d'arriver sur le site d'orpaillage illégal et rien qu'en regardant derrière moi tu te rends compte à quel point c'est dégueulasse ce qu'ils sont en train de faire quoi. Les mecs ils ont tout défriché, ils ont tout cassé pour s'installer ici. La particularité du site c'est que c'est un site dit alluvionnaire. Alluvionnaire ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils récupèrent l'or en surface. Eux ils creusent pas des mines ou des trucs comme ça, c'est vraiment l'or qui est en surface. Donc comment ils s'y prennent? Ils chopent les flancs comme ça et ils envoient, ils bombardent de l'eau à une pression immense juste pour faire tomber les sédiments qui sont accrochés et l'or qu'il y a dedans, évidemment. Ensuite, tout est balancé dans ce genre de bassin qu'il y a derrière moi pour faire décanter cette espèce de mixture boue-or, quoi. Une fois que c'est décanté, ils récupèrent tout ce qu'il y a au fond et ils l'envoient ici sur cette table de levée. L'or est plus lourd que le reste, donc évidemment il va se déposer au fond de tout ça. Mais le problème c'est que l'or qu'ils récupèrent c'est des toutes petites paillettes si tu veux, c'est vraiment des tout petits morceaux. Ce qu'ils font c'est qu'ils vont gratter tous les tapis pour récupérer absolument tout ce qu'il y a dedans. Et c'est là où ensuite, ils foutent du mercure pour amalgamer, pour récupérer, réunir toutes les petites particules d'or et en faire des espèces de galettes quoi. Le mercure, c'est un métal liquide jusqu'à moins 39 degrés. C'est ce qu'il y avait dans les thermomètres et ça a été interdit parce que c'est trop dangereux. C'est un neurotoxique puissant et clairement, ça tue. Sauf que le mercure utilisé par les Garimperos est rejeté dans la nature. Il s'infiltre dans le sol et il part soit dans les nappes phréatiques ou les rivières. Ici, tout finit dans le fleuve Maroni. Dans cette région, c'est 13 tonnes de mercure qui sont relâchées chaque année dans la nature. Ce mercure va contaminer tout l'écosystème et donc les humains. Les habitants de la région, comme les Wayana qui sont les plus touchés, ont dans leur corps une concentration de mercure jusqu'à 5 fois supérieure à la limite fixée par l'OMS. Et pour finir, tout le reste du mercure se jette directement dans la mer, polluant des zones à plusieurs centaines de kilomètres de là. Et le problème, c'est que le mercure, il est utilisé dans toutes les techniques illégales d'extraction de l'or, comme par exemple sur les barges d'orpaillage. Donc là on se trouve sur une barge qui appartenait aux Garimperos et on va vous expliquer comment ça fonctionne. Donc la première étape, ça se passe ici, ils pompent tout le lit du fleuve, donc tous les sédiments, avec cette espèce d'énorme pompe de suceuse comme on dit. Donc là tu vois, on peut voir les énormes moteurs qui servent à justement pomper la flotte. Le tuyau il continue tout du long pour arriver là-haut. Et en fait les sédiments vont ressortir juste ici par le bout de la pompe et ils vont venir s'éclater contre la bordure là, juste là. Tout redescend évidemment sur tous les tamis sur lesquels on marche, hein, clairement c'est ça. Et après c'est exactement pareil que l'autre technique qu'on vous a montré, comme l'or est plus lourd, il vient se loger dans les tapis. Et une fois que tout l'excédent de sédiments a été renvoyé dans le fleuve, parce que là il redescend, c'est un petit système en escalier qui le refoule dans la flotte, on n'a plus qu'à gratter les tapis, il fout du mercure pour amalgamer l'or, et ensuite on le récupère, quoi. Et sauf que derrière toi, t'as fait une trace de bâtard, t'as recraché tous les sédiments, et là ça devient dégueulasse, ça crée des espèces d'îlots de l'autre côté, et évidemment ça bouleverse tout l'écosystème du fleuve, bien sûr. Sans compter le fait qu'il crache aussi du mercure et que c'est évidemment dégueulasse. Et d'ailleurs, on a pu en voir une en marche au Suriname et ça fait peur.
Et là, on va voir une dernière technique d'orpaillage. C'est l'orpaillage primaire. En fait, les garimperos vont essayer de trouver des gisements d'or qui est emprisonné par le quartz. Ils creusent des puits, donc ils vont récupérer tout ce quartz, ils vont le concasser et ensuite ils vont passer tout ça pareil sur les tables pour que l'or soit au fond et puis après ils repassent tout ça au mercure, hein, toujours. Ça change pas ça. Tout ça c'est une zone d'anciens puits, d'ancien orpaillage primaire. Donc il y a des puits comme ça qui descendent et puis ensuite il y a des galeries et ils creusent à l'horizontale pour essayer de récupérer l'or. Et au bout d'un moment ça s'éboule, ça s'effondre et on se retrouve avec tout ça. Du coup, vous avez bien compris que les techniques utilisées par les garimperos sont véritablement dangereuses. Déjà pour eux, évidemment, mais aussi pour toute la forêt et les êtres vivants. Mais pas que. Il y a aussi les peuples autochtones. On est allé à leur rencontre pour qu'ils nous racontent ce qu'ils vivent tous les jours. Mélanie, est-ce que tu peux me raconter un peu les problèmes que vous viviez au quotidien ici, avec l'orpaillage illégal? Tout d'abord, les garimperos, c'est des grands destructeurs ils détruisent tout. La forêt, même ils polluent le fleuve. Et aussi, les gros problématiques, c'est qu'ils laissent leurs déchets un peu partout, comme vous le voyez en face de Maripa. C'est pareil sur le Sotampog ou sur le site, il y a des déchets partout. Par exemple, je sais que les poissons, ils sont aussi pleins de... On peut plus tous les manger, c'est ça? Ouais, maintenant, avec la saison de pluie, comme le niveau d'eau a beaucoup monté, du coup, il y a tous les poissons qui sont attirés par les déchetteries. Du coup, tous les poissons, en ce moment, ils sont contaminés, quoi. Et vous avez peur d'aller en forêt? On a peur d'aller en forêt tout seul. Vous avez peur d'aller en forêt tout seul parce qu'ils sont dangereux? Oui. Parce qu'ils sont armés, non, c'est ça? Oui, ils sont armés, ils ont quand même des armes de guerre des fois. D'accord. Les garimperos sont donc armés, que ce soit pour protéger leur or ou braquer celui des autres. La guerre entre les garimperos fait rage dans la jungle. Là-bas, il n'y a ni loi ni règles. Les morts sont nombreux, ils en enterrent certains ou les brûlent. Parfois même, ils suspendent les corps à l'entrée des sites pour dissuader les autres garimperos. Et dans certains cas, les garimperos déposent les cadavres ici, à Maripasula, où on se trouve, donc sur le sol français, pour que le pays prenne en charge les funérailles. Oui, parce qu'on pourrait l'oublier, mais tout ça, l'orpaillage illégal, les garimperos, la guerre entre eux, ça se passe ici, en France. Même si on est à l'autre bout du monde, dans la jungle amazonienne, ça reste la France. Avec les mêmes règles et les mêmes lois françaises qui s'y appliquent. Du coup, la France réagit à tout ça et depuis quelques années, une lutte sans fin fait rage ici entre les garimperos et l'opération Harpie. Elle regroupe entre autres les forces armées de Guyane, la gendarmerie et le parc amazonien de Guyane. Ils patrouillent toute l'année pour débusquer les orpailleurs et protéger les peuples, la forêt et les animaux de ce ravage. Et c'était eux qui étaient avec nous sur le site d'orpaillage alluvionnaire et on a pu voir leurs actions. Gasoil. Alors là, le travail des militaires, c'est de casser tout le matériel des garimperos. Mais le problème, c'est qu'ils ont su qu'on arrivait, du coup, ils ont tout enfoui sous l'eau, sous les bois, sous le caillou. Donc là, c'est un travail de fourmi pour eux. Ils doivent tout déterrer, tout casser pour les empêcher ensuite de refaire un camp ici, quoi. Ok, ça c'est un morceau du corps de pompe. Alimentation gasoil. Et donc pour l'instant, ils ont remonté des pompes, des lances, de l'essence et même des armes.
Une autre mission de l'opération Harpie, c'est d'empêcher les garimperos de se rendre sur des sites d'orpaillage sauvages. Donc là en face de moi c'est une barge d'orpaillage comme on l'a vu la dernière fois, sauf que cette fois-ci elle a été transformée en barrage par la gendarmerie. Leur objectif c'est d'empêcher les garimperos de remonter le cours d'eau. Et des barrages comme ça il y en a plusieurs qui sont positionnés sur quelques fleuves. Mais même avec tout ça, l'orpaillage illégal continue d'augmenter. Les garimperos reviennent sur le site après le passage de l'armée ou changent tout simplement de site. Ils arrivent même à contourner les barrages en portant les pirogues sur des kilomètres dans la jungle. Là par exemple, c'est le début d'un chemin de contournement. Et en fait les garimperos ils vont s'en servir pour pouvoir contourner les barrages militaires et accéder au site. Et en fait là ils ont placé des rondins partout sur toute la longueur et ça permet de glisser les pirogues jusqu'au fleuve derrière et de passer le barrage du coup. Des pirogues de 10 mètres, ils les font passer par là quoi, dans la forêt. Il y a une logistique de dingue autour de tout ça et c'est inarrêtable en fait, inarrêtable. La jungle est si vaste qu'il est impossible pour la mission Harpie de tout contrôler. De plus, cette opération ne se limite qu'au territoire français, sauf que derrière nous, de l'autre côté du fleuve, c'est le Suriname. Là-bas, les forces françaises n'y ont aucun droit et les garimperos ne sont pas traqués. Du coup, ils passent la frontière dès qu'ils le peuvent pour être tranquilles. Et le village qui se trouve juste derrière nous, au Suriname, c'est Albina 2. Créé à 100% pour les garimperos, on y retrouve des dizaines de commerces vendant tout le matériel nécessaire pour aller chercher l'or illégalement, même le mercure. Il y a aussi des bars à prostituées, de la drogue et du trafic d'armes. On y est allé faire un tour pour s'en rendre compte. Voilà, on est au Suriname. Et là on est dans un hôtel de passe. Du coup on peut voilà, trouver des prostituées. Et puis après ça se passe dans ces petites chambres là. Évidemment tout le monde nous regarde et se demande ce qu'on fait là quand même. Hein. Voilà, là on est dans un commerce à Albina 2 où on peut trouver tout ce qu'il faut pour aller faire de l'orpaillage illégal. Complètement tout. Ici on a les embouts de lance qui servent à projeter sur les flancs de collines pour récupérer les sédiments et l'or. Voilà, on a évidemment les pioches, les machettes. Ça c'est les corps de pompe pour aller pomper l'eau. Voilà. Et ça c'est même les bâtés pour chercher l'or, pour amalgamer avec le mercure. On a les groupes électrogènes ici. Et ça c'est l'essence pour aller dans la jungle. Les moteurs. Il y a tout ce qu'il faut pour aller chercher de l'or illégalement en forêt. On peut même acheter du mercure. Et ça se fait derrière le comptoir. Et évidemment, tout ça ne sert qu'à ça. Hein. Pourquoi est-ce que autant de commerces vendraient des pompes et des moteurs et des pioches dans cette région, si ce n'est pour les vendre aux garimperos? Ils vendent même des kits où tout est dispo. Juste là, prêt à partir en forêt. On peut trouver tout ce qu'on veut, c'est hallucinant. Et le problème, c'est que ici, au Suriname, vendre tout ça, c'est légal. Sauf qu'on est à 10 mètres de la France. Évidemment, on passe pas inaperçu ici, donc on va pas rester très très longtemps. On va rentrer de l'autre côté. Voilà, et ici c'est pour vendre l'or directement récolté dans la journée, quoi. Hein. De toute façon, ici, tout se paye soit en billets de banque, soit en or, directement. Tout peut s'acheter en grammes d'or. Et il faut savoir que l'or se vend très cher, 31 € le gramme. Et sur les sites d'orpaillage, la production est très volumineuse. Il y a 6 personnes qui travaillent sur cette exploitation et le chantier, lui, il tourne 24 heures sur 24. Ça s'arrête jamais, c'est un vrai fléau. Et avec une cadence comme ça, ils arrivent à sortir jusqu'à 1 kg d'or par semaine. C'est énorme. Soit 31 000 € par semaine. Et la production de l'orpaillage illégal dans sa totalité est estimée à plus de 10 tonnes par an, 350 millions d'euros. À titre de comparaison, l'orpaillage légal, lui, ne produit qu'entre 2 et 3 tonnes par an.
Et d'ailleurs, l'orpaillage légal, lui aussi, pose beaucoup de problèmes. Parce que ce soit légal ou illégal, il n'y a aujourd'hui pas d'orpaillage propre. L'une des dernières polémiques ici, c'est le projet Montagne d'Or. Deux multinationales, l'une canadienne et l'autre russe, se sont groupées pour créer l'une des plus grandes mines du continent. Le projet, c'est de creuser une fosse équivalente à 32 stades de France. Ce site se trouve entre deux réserves biologiques au cœur d'une forêt primaire qu'ils vont complètement raser. Sur 12 ans d'exploitation, Montagne d'Or compte utiliser 60 000 tonnes d'explosifs, 195 millions de litres de fioul et 46 000 tonnes de cyanure. Oui, vous avez bien entendu, du cyanure, le fameux poison. C'est utilisé en remplacement du mercure. On ne sait pas si c'est mieux. Ce cyanure, il doit obligatoirement être utilisé en circuit fermé, il ne doit jamais rentrer en contact avec la nature. Pour ça, ils vont créer un bassin de 58 millions de tonnes d'eau cyanurée fermé par une digue de 57 mètres de haut. Mais il y a toujours des risques que cette digue cède, et là ce serait un véritable raz-de-marée d'eau empoisonnée directement dans la forêt. Et d'énormes quantités de cyanure qui se retrouvent dans la nature, c'est malheureusement déjà arrivé dans d'autres mines, comme au Brésil par exemple. Tout ça est très inquiétant et rappelons-le, ça va se passer dans la jungle, dans un écosystème déjà très fragile. Et le plus désolant dans cette histoire, c'est que tout l'or extrait ne servira pratiquement à rien. La quasi-totalité sera transformée en lingots pour être simplement stocké dans des banques. Seuls 8% devraient avoir une réelle utilité dans les pièces informatiques ou dans le secteur de la technologie en général. Les risques sont donc très importants pour finalement pas grand-chose. Et d'ailleurs, les populations amérindiennes vivant dans cette zone se sont opposées au projet, mais personne ne les a écoutées. Du coup, plusieurs associations, qu'elles soient locales ou internationales, se sont liguées contre le projet Montagne d'Or, dont WWF. Ils font une pétition en ligne, du coup on vous a mis tout ça en description. Et si vous avez du mal à visualiser à quoi va ressembler cette mine, on a survolé des exploitations d'or légales actuellement en activité au cœur de l'Amazonie et qui sont minuscules à côté de ce que va être Montagne d'Or. Au final, l'or de la Guyane, qu'il soit extrait légalement ou illégalement, pose beaucoup de problèmes. Cet or que renferme cette région pourrait être vu comme une chance incroyable, mais c'est surtout une malédiction pour la forêt amazonienne, la faune et les habitants. Comme toujours, notre but n'est pas de blâmer qui que ce soit. Au fond, les garimpeiros essaient surtout de gagner un peu d'argent et de survivre. La Guyane, elle, vend des concessions pour rapporter de l'argent au département. Et les compagnies minières légales cherchent à faire leur blé. Bref, tout le monde essaye de s'en sortir et de tirer profit de cette ressource. Mais ceux qui en pâtissent le plus, ce ne sont pas eux. Ce sont les gens laissés pour compte, la forêt et tous les êtres vivants. Alors, est-ce qu'il y a des solutions à tout ça? Pour l'orpaillage légal, oui, il suffit tout simplement de le réguler. Pour l'illégal, en revanche, il n'y a aucune solution à l'heure actuelle. Mais il existe quelques pistes de réflexion. Déjà, un accord entre le Suriname, le Brésil et la France pour lutter ensemble contre les garimpeiros. Une autre solution serait peut-être de légaliser certains garimpeiros, seulement s'ils respectent des obligations de technique d'orpaillage. Ou encore développer le tourisme dans cette région, ce qui forcerait les garimpeiros à partir. Mais l'idéal, ce serait quand même que toute cette zone, l'Amazonie, devienne un sanctuaire et qu'elle soit protégée de toutes les erreurs que peuvent apporter les humains. Orpaillage légal ou illégal, est-ce qu'on ne devrait pas laisser cette forêt si importante pour notre planète comme elle est, et laisser cet or bien enfoui dans le sol guyanais?